Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime et Zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'oracle de l'archange Michael de Karine Malenfant. Voilà à quoi ressemble la pochette de l'archange Michael de Karine Malenfant. Au dos, on va retrouver donc le petit texte explicatif concernant cet oracle. 3 cartes qui font partie du jeu. Alors, l'archange Michael est le protecteur de l'humanité, le commandant en chef des armées célestes. Il nous protège des énergies négatives et des attaques extérieures. Il nous guide à la découverte de nos dons, nous aide à comprendre notre incarnation terrestre, à retrouver notre enfant intérieur et à éliminer les peurs qui freinent notre ascension. Grâce à cet oracle de 44 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre explicatif, vous recevrez les messages inspirants de l'archange Michael, un précieux compagnon pour vous guider dans la lumière et vous accompagner dans votre quête spirituelle. Karine Malenfant est maître Reiki et médium. Elle canalise les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés depuis de nombreuses années. Alors, au mois de février 2022, le jeu est à 22,90 €. On va maintenant aller voir à l'intérieur, donc, comment le jeu se présente. Donc, vous avez déjà le petit fascicule qu'on découvrira après. Les cartes. Donc, hop, attendez, je ferme ça et je le place là. Voilà. Donc, les cartes, le dos, hein, c'est l'archange Michael. La tranche est dorée. Et donc maintenant, voici les cartes. Alors, donc, vous voyez, vous avez à chaque fois un mot et puis un petit texte qui accompagne. Alors, là, vous avez la carte du coucher de soleil. Est-ce que je vous lis tous les petits textes ou est-ce qu'on... Non, les petits textes, vous savez, on les découvrira pendant le tirage intemporel. Comme ça, au moins, je vous montre plus rapidement les cartes. Donc, le coucher de soleil. Il y a aussi la foi. Se ressourcer. Le moi supérieur ou moi divin. L'évolution de votre âme. S'abandonner à la conscience divine. La plénitude. Vos capacités psychiques. Cercle de cristaux. Le 8e chakra. Flamme jumelle. On aborde quand même pas mal de thématiques hein, avec ce jeu. Un portail de lumière. L'acceptation de votre incarnation terrestre. Libérez votre karma. Enfant intérieur. Harmonisation des chakras. Attendez. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Il y avait 2 cartes. Et on aurait raté le magnifique arbre de vie. Guérir votre chakra solaire. L'instant présent. Hop. Les voyages astraux. Prémonition. Le divin en vous. Reconquérir votre cœur. Illumination de votre aura. Chakra racine.
Montagne de sel. L'ombre du passé. Lumière divine. L'étoile éternelle. Mémoire cellulaire. Sirius. Mission de vie. Visualisation créatrice. Énergie universelle de vie. Chasser le doute. Éliminez vos peurs. Les rayons angéliques. Liberté. Sphère d'or. Protection divine. Enfant médium. Espace sacré. Le nomade. Et enfin, notre archange Michael. On va maintenant aller découvrir le petit fascicule et comment il se présente à l'intérieur. Donc au début, vous avez le petit sommaire pour retrouver plus facilement vos cartes. Ensuite, vous avez alors comment nettoyer, comment purifier votre oracle. Voilà, donc la méthode de purification. Et ensuite, il y a même la petite prière de bénédiction à l'archange Michael. Et ensuite, vous avez donc les méthodes de tirage, donc qui sont assez simples, hein. Vous avez un tirage avec une carte qui va vous donner la carte du jour, qui va vous donner le message que vous avez à attendre de l'archange Michael. Et puis le tirage à 3 cartes qui correspond au passé, présent, futur, si vous voulez développer un petit peu plus en détail un tirage. Ensuite, donc, vous avez la présentation des cartes avec donc sa signification et d'autres significations dans lesquelles vous pouvez aller piocher peut-être des petites choses qui vous parleront plus, qui vous appelleront plus. Donc là, c'est vraiment se laisser guider par ce qui vous appelle et ce qui vous parle surtout. Allez chercher la réponse à votre question dans les autres possibilités de signification de la carte. Donc voilà pour le petit fascicule, comment il se présente. On va maintenant aller faire un petit tirage pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut recevoir comme message à partir d'un tirage de l'archange Michael. Donc, on va battre les cartes. Hop. Voilà. Donc, pour pouvoir faire votre choix, j'ai choisi des pierres, bien évidemment, des pierres de protection que je vais vous présenter dès que j'aurai fini, voilà, de battre mes cartes. Voilà, on va couper. Voilà. Et en dos de deck, on a la mission de vie. Attendez, voilà. Je mets comme ça, au moins vous verrez bien. Bah tiens, celle-ci, je vais vous lire le petit texte, comme ça vous donnera un petit peu une idée des textes qu'on trouve sur les cartes. Chaque fois que vous doutez du chemin que vous empruntez, une partie de vous meurt, car il est écrit sur votre plan divin tous les détails de votre mission de vie. Vous pouvez y avoir accès seulement si votre foi en vous est plus forte que vos peurs. Allez, ouf, je vais vous présenter donc les cartes. Alors, les cartes, excusez-moi, les pierres pour faire votre choix, pour vous aider dans le choix. Donc, la première que j'ai sélectionnée, c'est tout simplement un œil de tigre, qui est une pierre de protection, qui ramène aussi la confiance en soi, qui ramène la chance, qui va nous aider à la concentration, qui va aussi nous aider
au niveau des douleurs articulaires, musculaires, au niveau de la vue aussi. J'ai aussi sélectionné une labradorite. Alors, hop, je ne sais pas si vous voyez, en plus elle est assez particulière celle-ci, parce qu'elle a un reflet qui est totalement violet, donc qui est en belle adéquation avec du coup notre archange Michael. Donc voilà, la labradorite qui est une pierre pour se protéger des pollutions générées par les autres. Donc une bonne pierre pour les médiums, pour les thérapeutes, etc. Et puis on est aussi sur une pierre pour la confiance en soi, pour éviter l'isolement, éviter de vivre en reclus de la société. Et elle va aussi amplifier le don de plaire aux autres, elle va amplifier les amitiés, etc. Et la dernière donc que je vous ai réservée, donc c'est une obsidienne œil céleste, donc qui est une pierre de protection qui est également très très puissante et qui va avoir un effet bouclier contre les alors attendez, est-ce que si j'éteins, parce que du coup on voit le cercle dedans, c'est un peu dommage. Je sais pas si on la verra. Non, on la verra pas mieux. Bon, du coup, je rallume. Donc c'est une des pierres de protection les plus puissantes qui existent. Hein. Elle fait une barrière, un bouclier contre toutes les mauvaises intentions, les mauvais actes, les mauvaises paroles des gens. Elle va aussi aider à l'élévation de notre âme. Donc elle ne fait pas que de la protection. Elle nous aide aussi dans un très 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 grand travail d'introspection, comprendre pourquoi est-ce qu'on vit telle ou telle chose, et puis surtout nous permettre de le dégager pour qu'on puisse se libérer de tout ce qu'on subit, de tout ce qu'on enfouit, etc. à l'intérieur de nous. Alors, donc on va faire le tirage à 3 cartes. Voilà. Donc on va choisir les 3 premières cartes pour l'œil de tigre. Allez, c'est parti. Donc la première, la deuxième, et on va en prendre une par là pour la troisième. Pour notre petite labradorite, il y en a une qui est sortie. Allez, ensuite on va les prendre. Oh bah tiens, il y en a deux. On va mettre les deux avec. Voilà. Et pour notre obsidienne œil céleste, voilà la première. On va peut-être pas toujours prendre au même endroit. La deuxième. Et la troisième. Voilà. Donc vous avez le choix entre œil de tigre, labradorite ou obsidienne œil céleste. Et on va commencer donc par le tirage des personnes qui ont choisi donc l'œil de tigre, avec donc ces 3 cartes là qui vous demandent d'éliminer vos peurs. Les peurs et les doutes vous éloignent de votre chemin spirituel. Plus vous croyez les avoir enfouis, plus elles vous hanteront le reste de vos jours. Dès maintenant, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel et ainsi vous pourrez entreprendre la libération des blessures du passé. Reprenez confiance en vous. La deuxième, c'est l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur est si enfoui que vous avez du mal à ressentir l'énergie filtrée en vous. Vous n'êtes pas connecté à la simplicité. Riez, amusez-vous, dessinez, dansez et émerveillez-vous devant la beauté de la nature. Prenez le temps d'apprécier l'instant présent. C'est un cadeau du divin. Donc là, il y a déjà quelque chose qui est enfoui par rapport à notre enfant intérieur et qui est à travailler. On a des peurs également qui sont enfouies, qui sont à travailler. Et ensuite, s'abandonner à la conscience divine. Lâchez prise, n'essayez pas de tout régenter. Abandonnez-vous au divin qui vibre en vous. Et ayez confiance. On vous reparle à nouveau de confiance. Hein. Vous êtes guidé dans la bonne direction. Ne résistez pas aux changements qui se présentent sur votre chemin. Allez de l'avant. Hop, alors, donc voilà les 3 cartes. On va maintenant aller les détailler un peu plus avec le petit livret accompagnatif. Donc, on a éliminé vos peurs. Alors, est-ce qu'il y a
Alors, attendez, je crois que je vais me servir du petit sommaire, ce sera plus simple. Éliminez vos peurs, c'est la page 27. Alors, donc, la situation que vous vivez présentement nécessite que vous fassiez preuve d'une foi incommensurable. Soustrayez les peurs qui sont des obstacles sur votre route et qui vous empêchent les bonnes énergies, les bonnes énergies de resplendir sur vous. Un bon exercice à réaliser est de noter toutes vos peurs, celles qui vous paralysent, celles qui vous empêchent de dormir, celles qui ne sont que des excuses pour ne pas affronter vos responsabilités. Les peurs sèment des pensées négatives dans votre esprit. Et plus vous les alimentez, plus vous nourrissez votre ego. Après plusieurs semaines, mois et années, plusieurs années à laisser ces peurs subsister en vous, vous commencerez à croire en elles. Elles deviendront des compagnes de tous les jours. Vous serez sous leur emprise. Vous serez alors victime de votre propre mental qui mettra de l'avant chacune de vos peurs. Dans les autres significations pour cette carte, purifiez votre aura des énergies négatives se collant à vous. Ensuite, vous avez besoin d'enracinement, harmonisez vos chakras. Sinon, ça peut être aussi, vous avez peur de parler en public, mais ne craignez rien, tout ira bien. Ça peut être aussi, exprimez-vous davantage sur ce qui vous préoccupe. Donc voilà pour la première, de l'enracinement, se détacher des énergies négatives, harmoniser ses chakras ou encore ne pas avoir peur de prendre la parole en public. Alors ensuite, on a l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur qui est à la page 32. Alors, la question que vous vous posez implique que vous écoutiez votre enfant intérieur. Ne le reniez pas. Cessez de prendre la vie trop au sérieux. Les événements qui se produisent sur votre chemin sont là pour une raison. Il faut donc apprendre à avoir foi en vous et surtout à vous relier à votre chakra sacré. La notion d'enfant intérieur est directement reliée à votre deuxième centre énergétique, là où se trouve votre capacité à vous émerveiller devant la simplicité, à vivre l'instant présent et à prendre du temps pour vous amuser. Retrouvez cet enfant qui attend patiemment que vous lui accordiez votre confiance. Dans les autres significations liées à cette carte, dessinez des mandalas, colorier, apporter de la couleur dans votre vie, ou encore écoutez un film drôle, allez voir un spectacle d'humour, riez, c'est ce qui vous reliera à votre âme. Et enfin, prenez congé un jour de semaine et profitez-en pour lire, faire une promenade, aller à la plage ou faire de la bicyclette. Alors, la dernière carte, donc s'abandonner à la conscience divine. Donc, s'abandonner à la conscience divine. Page 110. La signification de cette carte réside dans votre capacité à comprendre les signes sur votre chemin. Depuis quelques jours, votre route est parsemée de la lumière des anges et de leur présence afin que vous puissiez prendre la bonne décision. Si vous avez du mal à reconnaître les signes, faites appel à votre intuition et à votre âme. Cette carte est également là pour vous dire de continuer de cheminer. N'arrêtez pas. Ce n'est pas le moment de faire une pause. Vous êtes presque arrivé à votre but. C'est pour cela que les anges vous apportent des signes afin que vous puissiez comprendre l'étendue de votre mission de vie. Vous êtes sur la bonne route. Mais si vous doutez de votre valeur et de vos talents, cessez immédiatement. Donc là, on en revient à la carte des peurs en fait. Ne nourrissez pas votre mental de peur et de pensées négatives. Souriez, tout va bien. Et là, vous avez vu, après, on a sur cette carte-là, on a des petits
des petites feuilles. Ah, je pensais que c'était des papillons, mais en fait, non, c'est des feuilles qui s'envolent. Voilà, donc là, on est vraiment un peu sur le condensé des œufs, des deux autres, là, en fait. Hein. Éliminez vos peurs, rayonnez, resplendissez, laissez libre cours à votre joie, à votre enfant intérieur, quoi. Hein. Alors, dans les autres significations liées à cette carte, vous êtes sur la bonne voie pour entreprendre l'ascension vers vos rêves. Ne remettez pas à demain et commencez dès aujourd'hui votre quête spirituelle. Sinon, ça peut être aussi, vous ferez la rencontre d'une personne qui deviendra votre meilleur ami. Ou encore, si vous avez toujours eu envie d'écrire un livre, faites-le, c'est le bon moment. Et enfin, partez en voyage, en voiture, découvrez de nouveaux horizons. Donc là, on nous disait d'aller à la plage, enfin de prendre une journée pour un temps pour soi, voilà. Donc là, vous voyez, ben, il y a la route, en fait. Et puis, ben, vous avez la lumière qui est au bout du chemin, si on peut interpréter la carte comme ça. Voilà, à condition que vous enleviez toutes les briques du mur que vous avez pu construire, chaque brique étant une de vos peurs. Et vous voyez, chaque fois qu'on enlève une brique, eh ben, on voit la lumière derrière, quoi. Donc là, voilà, il y a un travail à faire au niveau de vos peurs pour vraiment retrouver votre joie de vivre, retrouver votre enfant intérieur, afin de pouvoir profiter pleinement du chemin, de votre chemin de vie, en fait, hein, sur lequel vous devriez avancer. Regardez, la route, elle est vraiment toute droite vers cette lumière. Donc voilà, juste un petit travail au niveau de vos peurs, de retrouver votre enfant intérieur, et puis d'aller, hop, tout droit vers la lumière, tout droit vers votre... vers ce qui rayonne en vous, en fait. Voilà, tout simplement. Après, si vous avez d'autres interprétations qui sont venues, elles sont justes aussi. Hein, voilà, moi, je ne connais pas votre chemin, votre vie. Donc, du coup, il y a peut-être, voilà, quand vous voyez ces trois cartes, là, il y a peut-être d'autres choses qui vous viennent en tête ou qui vous parlent. Donc, le message est également juste. C'est pas parce que je n'ai pas prononcé les mots que ça ne veut pas dire que ça ne soit pas également ça le message que vous deviez recevoir. Alors, ensuite, donc, pour les personnes qui avaient choisi la petite labradorite violette. Donc, nous avons comme carte l'ombre du passé, la liberté et les rayons angéliques. Alors, une nouvelle journée s'offre à vous, celle de vous relier au divin afin de permettre à votre âme de se ressourcer. Imaginez que les couleurs de l'arc-en-ciel pénètrent dans votre corps. Vous êtes prêt à avancer sur votre chemin. N'attendez plus avant d'agir. Pour la liberté, ne faites pas seulement ouvrir vos ailes, laissez-vous porter par le souffle de l'Éternel qui vous mènera sur votre route. Abandonnez-vous à la confiance et ne vous abreuvez pas de paroles négatives des autres. Vous êtes le maître de votre vie. Personne ne peut dire le contraire. Il est temps de modifier votre existence. Donc ces deux cartes déjà, elles vous donnent quand même un petit peu le même genre de message, quoi, d'avancer sur votre chemin, voilà, en toute confiance, il faut y aller, quoi, en fait. Hein. Donc là, pour les personnes qui hésitaient, à avancer, ou qui hésitaient, qui se posaient des questions quant à savoir si ils se mettaient en action ou pas, là, je pense que déjà, il y a deux cartes qui vous répondent que oui, là, il faut y aller, et en plus, y aller en toute confiance. On a l'ombre du passé. Alors, est-ce que du coup, c'est ça qui fait que vous hésitez à avancer? Est-ce qu'il y a eu des casseroles dans votre passé qui fait que aujourd'hui, on hésite un petit peu à reprendre, je sais pas, un projet, une activité ou à se remettre en selle, hein, tout simplement, comme on dit. Alors, le message qui accompagne cette carte, une partie de votre vie est régie par votre passé. Vous coexistez entre deux réalités. Vous devez libérer ces émotions qui vous emprisonnent. Votre âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme, de votre cœur et des fragments du passé qui noircissent vos jours. Donc là, voilà, il y a vraiment un petit peu... on est sur des personnes qui
sont quand même assez tournés par rapport à leur passé, par rapport aux expériences qu'ils ont pu avoir en négatif, en fait, dans leur passé, et qui aujourd'hui, peut-être, les empêcheraient de prendre les bonnes décisions pour retrouver, pour se libérer, pour se libérer de ce passé-là, et du coup, de se remettre sur leur chemin, hein. Alors, on va maintenant aller voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire plus en détail. Alors, le rayon angélique. Rayon angélique. Le matin est le moment idéal pour vous relier à l'énergie Gaïa, vous enraciner et recevoir les rayons angéliques. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont contenues dans les lumières des anges afin de vous apporter la confiance dont vous avez besoin pour entreprendre cette journée. Au réveil, visualisez les rayons angéliques et récitez ces mots qui proviennent de l'exercice. Lumière arc-en-ciel, offert sur le CD les méditations de protection enseignement. Bon, voilà, elle fait un peu de pub. Ah non, elle nous donne quand même le texte. Bon, ça va. Alors, sinon, le CD, c'est les méditations de protection, enseignement de l'archange Michael. Donc, c'est vrai qu'il y a un livre aussi qu'elle a fait avec tous les enseignements de l'archange Michael. Donc, voilà, dans lequel, apparemment, il y a un CD où vous pouvez retrouver toutes les bénédictions. Alors, donc, le texte à dire. Donc, attendez, je refais ma phrase du coup. Donc, au réveil, visualisez les rayons angéliques et récitez ces mots. Par l'énergie de l'arc-en-ciel, tous mes centres d'énergie sont purifiés et protégés. Aucune vibration négative ne peut y pénétrer. Je suis calme et en contrôle de ma vie. Je n'attire pas les mauvaises énergies en moi. Je m'entoure de la lumière de l'arc-en-ciel pour attirer à moi l'amour, la lumière et la grâce. Par l'énergie de l'arc-en-ciel, je suis protégée en ce jour et pour les jours à venir. Alors, dans les autres significations liées à cette carte, vous allez faire la rencontre d'une âme sœur. Votre cœur est prêt à recevoir l'amour et à l'offrir en retour. Là, ensuite, sinon ça peut vouloir dire la situation actuelle est sur le point de se modifier pour le mieux. Vous attirez à vous les bonnes occasions. Et enfin, ça peut aussi dire une destination soleil vous aidera à retrouver le calme. Marcher sur la plage, méditer au soleil, toutes les activités faites sous les rayons du soleil apaiseront votre âme. Alors, ensuite, la carte de la liberté. La carte de la liberté. Que représente la liberté dans votre vie? Êtes-vous un être libre? Est-ce que vous laissez les autres vous dicter votre conduite? Cette carte arrive au bon moment de votre vie. Elle vous dit de lâcher prise et de déployer vos ailes afin d'apporter du renouveau dans votre vie. Cessez de vous laisser diriger par le temps, les factures, la routine et le manque d'énergie. Ayez foi. Vous avez attendu tellement longtemps avant de reconnaître votre âme que vous devrez maintenant agir. Soyez libre des contraintes de votre quotidien. Cessez d'avoir des excuses et ne jouez plus à la victime. Changez les aspects de votre existence qui ne vous conviennent plus. Modifiez vos habitudes et renoncez aux dépendances qui vous enchaînent. Et du coup, ouais, là... Elle est le bon lien, en fait, entre les deux cartes qui l'entourent, en fait. Hein. Alors, dans les autres significations, ça peut vouloir dire donc un déménagement ou un changement de carrière est à prévoir, changer d'horizon. C'est aussi un voyage initiatique et la réponse à vos prières. Ou encore, ça peut vouloir dire vous possédez un lien spécial avec les oiseaux. Un de vos guides spirituels est un oiseau. Et ça peut aussi vouloir dire, si vous trouvez une plume sur votre chemin, c'est qu'un ange vous envoie un message. Alors, la dernière carte, donc, qui est l'ombre du passé. Alors, l'ombre du passé...
Vous avez tiré cette carte car vous êtes prisonnier de votre passé. Vous vous êtes laissé submerger par votre tristesse, votre anxiété et vos peurs, au point que toute votre vie est maintenant mise de côté. Afin de surmonter les blessures de votre cœur, ouvrez-vous à l'amour du divin et suivez quelques étapes qui vous permettront d'accepter votre passé et de vous pardonner et d'aller de l'avant. Premier point, prenez conscience de votre incarnation terrestre. Deuxième point, notez vos peurs, vos doutes et vos blessures. Troisième point, retracez les images du passé, les traumatismes de votre âme et trouvez-en la raison. Et enfin, dernier point, imaginez que votre vie est dénuée de peur et ressentez l'amour divin filtré en vous. Alors, dans les autres significations liées à cette carte, votre cœur s'est fermé à l'amour. Alors, c'est dommage parce qu'en plus, on avait une belle carte avant qui vous disait que c'était il y avait une rencontre possible. Donc, si c'est votre cas, là, ce serait peut-être bien de faire une petite guérison là-dessus, quoi. Alors, le moment est venu de l'ouvrir, car vous ferez la rencontre d'une âme sœur. Donc, ça peut être chouette, là, du coup, pour les personnes qui n'y croient plus, là, en l'amour. Ça peut être chouette de faire un petit travail, parce que, du coup, vous avez juste à lâcher vos peurs, hein. Juste ça, c'est pas parce qu'il y a eu une expérience dans le passé qui a été compliquée ou dure à vivre, que, du coup, vous pouvez pas vous en libérer pour rencontrer un nouvel amour, quoi. Alors, sinon, ça peut être aussi noter des affirmations positives et lisez-les tous les jours au matin. Cela vous permettra de vous conditionner à des pensées positives. Et enfin, vous êtes attiré par l'écriture. Vous aurez la chance de vous exprimer sur un sujet que vous aimez sous forme de livre ou encore d'articles. Voilà, peut-être simplement aussi, vous savez, des fois, pour se libérer d'expériences négatives, et ben, des fois, le fait de les écrire, ça peut aussi nous aider à nous en libérer. Donc, ça peut être une façon aussi de procéder pour se libérer et puis avoir accès à ces rayons angéliques et puis voilà, à ce beau chemin. Alors, hop, pour celui-là. Ensuite, on va finir avec les personnes donc qui avaient choisi l'obsidienne œil céleste pour le tirage de leurs cartes. Et donc, on a 3 cartes, donc qui est la lumière divine, chasser le doute et ensuite l'instant présent. Alors, l'instant présent, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous venez de recevoir le plus beau cadeau qui soit. Cet instant est pour vous. Des milliers de possibilités sont entre vos mains. Qu'en ferez-vous? Prenez le temps de respirer, dormir, méditer, marcher en forêt et vous relier à la terre-mère. Offrez-vous de la compassion, c'est important pour vous présentement. La deuxième carte, chassez le doute. Lorsque vous ouvrez votre cœur aux enseignements du divin, vous vous reliez ainsi à votre âme. Quand vous doutez, vous coupez ce lien et vous vous emprisonnez dans les pensées négatives. Chassez les doutes qui vous tourmentent et remettez-les entre mes mains. Je vous guiderai toujours sur votre chemin. Et enfin, donc la lumière divine. Vous êtes un canal de guérison. Chaque fragment de votre âme vous apporte la lumière divine. Vous avez le pouvoir de vous guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Libérez les émotions toxiques enfouies dans vos chakras. Vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. Donc du coup, voilà, vous avez vraiment des cartes, voilà, de bien vivre son instant présent en toute positivité en fait, hein, voilà, de manière positive et de ne pas se laisser donc parasiter par tous les doutes qui du coup seraient une possibilité en fait de ne plus vous connecter à votre âme en fait. Quand il y a trop de doutes, et vous vous éloignez de tout simplement votre âme, de vos guides, etc. Et donc, du coup, vous avez cette possibilité, hein, vous avez ce pouvoir de vous guérir et d'apporter votre énergie de guérison aux autres.
Donc peut-être que ce sont des personnes qui sont thérapeutes ou qui envisageaient peut-être d'être thérapeutes ou qui ont tout simplement le don dans les mains d'aider, de guérir les autres. Par contre, on vous dit encore de se libérer des émotions toxiques qui sont enfouies. Donc, notamment le doute, pour pouvoir vraiment vous reconnecter en fait à votre canal, à votre moi véritable en fait. Hein. Alors, donc la carte de l'instant présent. Instant présent. L'instant présent. Il est là. Cette carte est synonyme de calme. Les nombreuses questions qui hantent votre esprit bousculent votre paix intérieure. Pour ce faire, en pigeant cette carte, vous obtenez la plus belle réponse. Vivre l'instant présent. Ne vous souciez pas de demain et ne pensez plus à hier. Concentrez-vous sur ce moment qui est un précieux cadeau du divin. Vous avez toutes les réponses en vous. Cessez de vouloir tout régenter et lâchez prise. Respirez doucement. Recentrez-vous et enracinez-vous. Cessez de vous prendre trop au sérieux. Égayez votre quotidien en apportant une touche de couleur, de rire et de sérénité. Ne laissez pas mourir l'instant présent sans l'avoir vécu et savouré. Prenez conscience de sa valeur. Vous pourrez un jour regretter de ne pas en avoir profité. Alors, dans les autres significations, vous obtiendrez la réponse à votre question aujourd'hui. Soyez attentif, elle pourrait arriver de manière inattendue. Donc là, il faut faire attention aux petits signes, en fait, hein, qui se présentent. Ou, vous savez, des fois, on allume la radio, on entend une chanson, enfin, un bout de parole de chanson qui vient nous percuter, qui vient nous parler, nous donner un peu la réponse. Ou tout à l'heure, on a vu aussi dans un autre tirage, ça peut être une plume que vous trouvez sur votre chemin pour dire que vous êtes accompagné, vous êtes guidé, etc. Enfin bon, voilà. Tous les petits signes comme ça qui peuvent vous parler à vous. Alors, sinon, ça peut aussi vouloir dire de prévoyer quelques jours de congé afin de vous reposer. Votre niveau d'énergie est bas. Et enfin, ça peut vouloir dire une personne de votre entourage a besoin de votre aide. Voilà, donc vous prenez la signification qui vous parle le plus. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de repos? Est-ce que c'est une personne de votre entourage qui a besoin d'aide? Ou encore, vous attendiez un signe par rapport à une question que vous vous posiez. Et là, on vous dit que vous aurez la réponse aujourd'hui. Donc, il faut simplement ouvrir les yeux. Alors, chassez le doute. Donc, en prenant conscience de votre âme et de sa mission, vous ne pourrez plus jamais douter. Elle fait partie d'un tout. Elle renferme des enseignements, des connaissances, et elle est reliée à tous les êtres vivants et à tout l'au-delà. Votre âme communique constamment avec les autres âmes qu'elle a jadis connues dans les vies passées. Il se peut que ce moment de doute qui vous assaille soit une mémoire karmique qui est sur le point de se libérer. Pour ce faire, il est nécessaire que vous y portiez une attention particulière. Il se peut également que ce doute qui noircit vos pensées soit présent depuis plusieurs années. Vous craignez un obstacle sur votre chemin, vous doutez de votre capacité à communiquer avec les autres, ou vous hésitez à débuter un nouveau projet. Quel que soit le doute qui vous habite, dites-vous qu'il est possible de vous en défaire. Et donc, en plus, avec la carte juste à côté de l'instant présent, où là, du coup, voilà, vraiment être dans l'instant présent et puis mettre de côté tous ces doutes-là qui pourraient vous empêcher d'avancer sur votre chemin, quoi. Alors, ensuite, dans les autres significations liées à cette carte, donc attendez avant de faire un changement dans votre vie. Cette période d'arrêt vous apporte la réponse à votre question. Alors, celle-ci aussi, elle vous avait dit dans les autres significations, peut-être avoir besoin de prendre un moment de repos. Alors, donc là, il y a deux cartes qui vous disent ça. Donc, on est peut-être sûr, avant de prendre une décision, peut-être peser le pour le contre, peut-être réfléchir, vous savez, et puis voilà, pour pouvoir prendre la décision la plus divine, voilà, la plus adaptée, ou simplement
d'attendre, voilà, d'attendre un signe, d'attendre le bon moment, la bonne opportunité pour pouvoir avancer et puis recevoir la lumière divine. Alors, ça peut aussi vouloir dire, vous doutez de vous car vous n'êtes pas relié à la partie divine qui vibre dans chaque cellule de votre corps. Reliez-vous au divin. Voilà. Est-ce que ça peut parler aussi à d'autres personnes qui ont coupé du coup cette reliance entre leur partie divine et puis leur corps, et qui fait que bah, du coup, il y a beaucoup de doutes qui se sont mis en place sur ce que je suis venue faire ici, pourquoi ça, pourquoi est-ce qu'il m'arrive ci, etc. Donc voilà, il y a peut-être tout simplement une reconnexion à faire avec une partie de vous. Alors, on va maintenant aller voir, donc, lumière divine. Lumière divine, qu'est-ce qu'elle veut bien nous dire? Cette carte signifie que les anges vous guident à être au service des autres afin de leur apporter l'énergie universelle. Cependant, avant de franchir cette étape, vous avez besoin de trouver la paix intérieure. Il reste encore certaines libérations émotionnelles à faire avant de pouvoir vous lancer dans une carrière de thérapeute. Donc, est-ce que c'est ça vos doutes? Est-ce que du coup, vous y mettez des peurs, etc. et que il y a des libérations émotionnelles là justement sur ces émotions de doute, sur ces peurs, qui fait que tant que vous n'avez pas fait cette libération là, et ben ça va être compliqué pour vous de vous lancer dans ce projet de thérapeute ou d'aider l'autre, parce que c'est vrai que quand on va pour aider l'autre, il faut quand même s'être aidé soi-même avant, hein. C'est important. Alors, vous êtes trop sensible présentement aux énergies qui entrent en contact avec vous. Vous devez vous protéger adéquatement afin de pouvoir trouver le calme. Lorsque vous constaterez les bienfaits de la méditation, vous sentirez monter en vous une puissance vibratoire intense. Et dès cet instant, vous serez prêt à franchir une autre étape. Pour le moment, concentrez-vous à recevoir la lumière divine et la laisser vibrer dans chaque parcelle de votre âme. Elle vous aidera à nettoyer en profondeur toutes les mémoires émotionnelles qui drainent votre niveau d'énergie. Donc voilà, une belle méditation pour recevoir la lumière divine dans l'instant présent afin de chasser tous les doutes. Alors, donc, dans les autres significations liées à cette carte, vous êtes arrivé au bout du chemin. Il se peut que le métier de thérapeute ne soit pas pour vous. Alors bon, ça peut aussi vouloir dire peut-être qu'il y a un moment où vous avez fait fausse route, et puis que il faut des fois aussi savoir rebondir sur d'autres choses, hein, si vraiment vous vous doutez que vous savez, tout simplement de ne pas avoir une patientèle, de ne pas y arriver, enfin voilà. Donc il y a peut-être aussi tout simplement cette carte qui vous dit que c'est pas votre chemin d'être thérapeute, quoi, tout simplement. Vous possédez, alors donc une autre signification possible, vous possédez un magnifique don, il est temps de rendre service à ceux qui sont dans le besoin. Donc pour les personnes qui, elles, ont un don et qui ne s'en servent pas, ça peut aussi vouloir vous dire qu'il y a un moment, allez, il faut se mettre sur le chemin, et puis peut-être que votre mission est d'aider les autres et qu'il est temps de le faire. Et enfin, donc la dernière signification liée à cette carte, vous êtes apte à surmonter les obstacles sur votre chemin. Concentrez-vous sur la puissance d'amour que le divin vous envoie. Donc voilà pour les petits messages liés donc à ce dernier tirage des personnes qui avaient choisi donc l'obsidienne œil céleste. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.